Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la Nouvelle Terre. Je suis ici pour discuter de quelques idées. La première, c'est sur potentiellement la raison des délais pour tout ce que l'on peut attendre, et la deuxième sur la Terre parallèle qui nous attend, qui est prête en réalité. Et donc tout ça, c'est des choses, bon, il ne s'agit que d'un point de vue, d'une perspective, hein. C'est toujours, il faut bien comprendre qu'on est tous sur une ligne temporelle qui est unique à nous-mêmes. Et donc on doit, par nos choix, on est guidé vers cette ligne temporelle qui correspond à ce qui est le meilleur pour nous, pour notre éducation et notre évolution. Je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie de faire un don si vous pouvez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de vérifier que vous êtes toujours abonné. Il y a pas mal de vent, là, le soleil est revenu, j'espère que les cartes ne vont pas s'envoler. Donc bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette attente arrive, on en a dû attendre, parce que tout était prêt pour le 21 décembre 2012. Seulement, il y aurait eu quelques milliers d'êtres humains qui auraient survécu au flash solaire s'il avait dû se passer ce jour-là. Donc là, pour moi, la principale raison que j'ai compris, moi j'ai une raison personnelle, c'est-à-dire que l'esprit, j'ai quelques mois de retard sur mon programme parce que l'esprit m'a expliqué que j'avais besoin d'arriver là où je suis actuellement dans mon programme intérieur, dans mon alignement intérieur. On n'est pas toujours conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais il y a tout un programme que notre âme est en train de résoudre, de guérir, d'harmoniser, d'éclairer, on doit vraiment s'harmoniser, s'aligner, pouvoir être conscient de sa présence, de son accès vertical, de son alignement intérieur. Et la plus grosse raison que je peux voir, c'est quand même que si on nous libère trop tôt, les gens vont passer complètement à côté de ce royaume intérieur. On doit d'abord trouver cette vérité intérieure avant d'être libéré, parce que sinon il va y avoir tellement de distractions dans le monde extérieur que la conscience mortelle va rester mortelle, alors que si on se tourne vers l'intérieur, petit à petit, on peut télécharger des programmes, des énergies qui nous élèvent notre conscience. Donc c'est vraiment la découverte personnelle de cette réalité intérieure spirituelle qui doit d'abord se réaliser. On doit atteindre une masse critique de gens qui ont atteint cette réalité, comme disait le Christ. Trouver le royaume de Dieu à l'intérieur d'abord et tout le reste flottera. On pourra nous donner toutes ces choses extérieures après, mais si elles arrivent trop tôt, ça serait vraiment trop de distractions et on passerait à côté du plus important qui est notre ascension personnelle. Bon, et bien sûr, il y a aussi, si les annonces étaient arrivées trop tôt, il y a la fragilité de la conscience humaine. Il y a beaucoup de gens qui vont être à genoux quand toutes ces réalités sombres vont sortir, mais on pourra les aider à se relever. Par contre, si ça venait trop tôt ou trop brutalement ou trop vite, ils seraient par terre et ils ne pourraient jamais se relever. Donc la Terre essaye de qualifier, disons, 2/3 de la population pour continuer sur la nouvelle Terre, même si la majorité de ces gens vont continuer un peu dans la 3D, enfin 4D, avant de rentrer dans le champ unifié. Il y a aussi la coordination de toutes les institutions et toutes les agences gouvernementales et d'enlever tous les agents sombres, hein, qui s'accrochent encore à leur pouvoir. Mais enfin, tout est dans le timing divin parfait en réalité, hein. Chaque chose doit être acceptée pour ce qu'elle est. Et donc, c'est parce que bon, il y a toutes sortes de croyances, il y a toutes sortes il y a des niveaux de vérité. Et donc, même si souvent, là, quand on apporte la vérité, comme disait Platon, personne n'est plus haï que celui qui apporte la vérité, parce que ça oppose des croyances et les gens rentrent en conflit avec ça parce que ils veulent maintenir leurs croyances à tout prix. Ou Oscar Wilde qui disait, si vous leur apportez la vérité, faites-les rire, sinon ils vont vouloir vous tuer. Enfin, il y a plusieurs grands philosophes et auteurs qui ont déjà discuté de ce sujet. Et donc, parce que ceux qui apportent la vérité, peu importe les conséquences, comme le Christ, il a amené cette vérité, ou Socrate, ils ont tous les deux été mis à mort, hein, quand même. C'était des bons exemples sur lesquels Platon se basait par rapport à Socrate, et après le Christ aussi, qui a cherché à apporter une vérité, mais l'humanité n'était pas forcément prête. Cela dit, il a libéré le programme, il a terminé la quarantaine, il savait que ça prendrait 2000 ans pour y arriver. Mais comme disait dans La vérité par Dieu, Dieu expliquait que quand le Bodhisattva dit Dieu est dans le tas d'excréments, c'est un blasphème, mais en réalité ça vient pas de l'ignorance, ça vient de la connaissance que Dieu est en toute chose. Il ouvrait la conscience des gens qui l'écoutaient à cette époque-là par rapport à ça.
Donc voilà, il faut vraiment, à mon avis, si vous avez d'autres idées par rapport à toutes ces raisons des délais, moi je sais que c'est par rapport à un alignement intérieur que l'esprit m'a fait attendre, ce qui n'est pas toujours très agréable, mais j'avais pas le choix. Et puis ce qu'il faut, c'est essayer d'arrêter le maximum de perdre du temps. Des fois, on perd du temps sans le savoir, en faisant des choses qui nous retardent. Alors je vais tirer quelques cartes avant de poursuivre ma discussion. L'observateur de la journée, c'est la paix. Bon, ces lectures de cartes sont extrêmement générales, hein. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on est tous tellement différents. Donc si vous voulez une session privée, vous pouvez me contacter. La plus haute sagesse, c'est l'être équitable, garder l'équilibre, toujours garder l'équilibre, la transparence, rester honnête, rester sincère, rester droit. Ce qu'il faut comprendre, c'est la flexibilité. Le temps est élastique, et on doit rester flexible, mais pas sur nos principes fondamentaux. On doit rester flexible sur la manière dont les choses se déroulent dans la vie. Et d'accepter tout le programme dans son ensemble sans se laisser absorber par les choses sombres et lourdes et inférieures. Rester dans cette joie, le bonheur au-dessus des choses le plus possible, hein, de se préparer. Au plus on est dans l'alignement et la réjouissance et la gratitude pour cette voie paradisiaque, cette terre paradisiaque, cette terre de la 5D, au plus on va pouvoir rentrer dans cette ligne temporelle facilement. Parce que je vais essayer de... Parce que bon, j'ai un ami qui a des grosses difficultés, en ce moment, parce que c'est un grand influenceur et il attaque le programme frontalement. Donc je vais essayer de voir si je peux l'aider avec ça. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est couper du bois, rester bien ancré dans son expérience quotidienne, parce que c'est dans toutes les petites choses du quotidien que les détails ont besoin d'être réglés, hein. Dans toutes les expériences, il n'y a pas une expérience qui est en dehors du programme du créateur. Et l'aboutissant, ça va être le penseur, il faut avoir un plan d'action, il faut commencer à développer des stratégies, il faut déjà avoir une vision de ce que l'on veut, de se préparer déjà pour ces choses qui arrivent, quand on reçoit par l'intuition ces informations sur les choses qui arrivent. Alors il y a de nombreuses... ce que je voulais discuter aussi... oui, que tout ce que... Voilà, bon, ça j'en ai déjà parlé. Tout ce que l'on recherche extérieurement nous sera donné une fois qu'on aura trouvé cette connexion, cet alignement intérieur, hein. Et avec l'espoir que dans l'attente, Dieu, le Créateur, les anges, les archanges et tous ceux qui contrôlent le programme d'évolution de la planète préserve et protège ces choses qui ont le plus d'importance. Alors il y a de nombreuses terres parallèles et de lignes temporelles, hein, vraiment ça va des pires aux meilleurs, hein, et donc ce que l'on cherche, c'est rentrer dans la plus belle ligne temporelle, la plus agréable, la terre parallèle qui est une terre paradisiaque, hein, c'est la plus haute version possible de réalité, le retour de Dieu sur terre, où tout le monde peut se coordonner sur une réalité, sans prendre parce que la liberté, il y a des vraies et des fausses libertés. Étienne de la Boétie qui avait un peu discuté de ça, dans le discours sur la servitude volontaire, mais dans l'Urantia aussi ils en discutent, les vraies et les fausses libertés, parce qu'il y a des libertés. Si notre liberté prend sur notre droit de vivre, prend sur le droit de vivre des autres, c'est une fausse liberté. Notre liberté ne doit pas empêcher les autres d'être libres. Et donc, personnellement, donc on doit choisir vraiment le plus possible de s'aligner sur une réalité qui est vraiment dans le flot de notre plus haut bien et du plus haut bien de tous, hein, et de laisser cette divinité, cette force transcendantale, cette force de l'amour divin suprême guider la voie. Bien que l'ego va continuer à vouloir diviser et conquérir, hein, toute cette matrice serpentine, on doit se débarrasser de cette matrice serpentine. Elle a eu cette fonction, elle a complété son cycle. Donc nous, maintenant, on doit lâcher prise de toute l'obscurité, tout en restant inclusif. C'est assez délicat, en restant inclusif, mais pas se compromettre avec quoi que ce soit d'inférieur. Et donc, parce que il y a vraiment toute une déconstruction, mais vraiment vaut mieux se concentrer sur la création d'une nouvelle réalité pour nous-mêmes, avec tous ceux qui sont prêts à partager cette réalité libérée, cette réalité à l'abondance, cette réalité de santé, de bien-être, de bonheur, de joie, de créativité, plutôt que d'aller aboyer contre un arbre en disant « Ah, ils sont tous méchants, ils sont tous méchants, ils sont tous tous bêtes, ils sont tous méchants. » Je veux dire, ça sert à rien, ça fait pas avancer le programme. Bon, c'est une évidence qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de mensonges, il y a toutes ces choses-là. Et au plus on s'aligne sur notre vérité, au plus on nous donnera les moyens, la sagesse, parce que je sais que personnellement, je vais devoir rentrer sur la scène, hein,
Et je pensais faire, l'esprit m'avait parlé de la résurrection de cette idée de Camelot, la table ronde, hein, c'était la résolution. Et donc c'est vraiment peut-être réunir un comité qui serait un petit peu l'anti-Bilderberg, hein, qui eux ils se réunissent pour créer une domination mondiale. Nous on se réunirait pour créer la paix, la liberté, au nom du plus haut bien de tous. Ça serait vraiment, après ça serait il y aurait tout un système de fonctionnement à l'intérieur de ce think tank, de ce groupe de réflexion. On verra comment ça se passe. De toute manière, bon, de plus en plus on va commencer à accepter le fait que c'est des conseils qui vont gérer les choses, et puis si les conseils ne fonctionnent pas, on en nomme d'autres. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère qu'ici il a plu, là il recommence à faire beau, il y a pas mal de vent. Alors je vais tirer passé, présent, futur, pour regarder un petit peu d'où on vient, où on va. Waouh, c'est cool. Alors, le passé, on a été éclairé, on a mis notre main sur la lumière, c'est Shiva, le pilier de lumière, hein, c'est vraiment, on a tous eu des révélations qui nous ont confirmé des réalités bien au-delà du monde physique. Et actuellement, on est en train de cultiver le château dans les nuages. Le château dans les nuages, un coup de vent là, je veux pas que les cartes s'envolent. Le château dans les nuages, c'est-à-dire continuer à cultiver une vision supérieure, des rêves, des belles choses. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'amusement. On va pouvoir s'amuser, on va pouvoir jouer, rester léger. L'esprit me prévient, me prépare à ça. Dans l'invisible, on a Isis, la grande prêtresse, la carte de l'intuition. C'est vraiment que tout ne peut pas arriver d'un seul coup. Donc les choses se révèlent progressivement, mais il faut vraiment suivre notre intuition le plus possible. Et à l'extérieur de nous, on a le mont Meru, le centre de l'univers. On a cette force du divin qui est à la fois intérieure et extérieure. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie infiniment pour tout. Hein. Je vais chanter une petite chanson pour finir. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson française. Puis j'ai trouvé des chansons françaises pour ma vidéo française. C'est une chanson de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle La chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, mes amours mortes en auront fini de mourir. Une chanson un peu romantique. On se prépare vraiment pour c'est énorme ce qui arrive, hein, vraiment. Plus on est prêt, plus ça va arriver vite, parce qu'on est tous dans les lignes de temporel. Et pour ce qui est du collectif, c'est beaucoup plus lent, parce qu'il y a deux réalités qu'on peut percevoir, la réalité personnelle et collective. Et au niveau du collectif, ça va beaucoup plus lentement, parce qu'il y a toutes sortes de fréquences et d'énergie, alors qu'au niveau individuel, on n'est pas aussi limité, on est juste limité par nos propres nos peurs, nos doutes, toutes ces choses, ces traumatismes du passé, les mémoires du passé, tous ces complexes, on doit lâcher prise de tout ça pour retrouver notre souveraineté, notre divinité, notre confiance et vraiment revenir à l'état le plus naturel possible. Et justement, l'observateur de la journée, c'est la guérison.
à pouvoir guérir nos corps subtils, nos corps physiques, nos corps mentaux, notre corps émotionnel, notre corps astral même. La plus haute sagesse, c'est le départ qui se prépare. Hein. My bags are packed, I'm ready to go. Donc c'est vraiment un nouveau départ qui se prépare. Ce qu'il faut comprendre, c'est la communication. C'est très important de communiquer, ne pas hésiter. Hein, vaut mieux communiquer. Il faut communiquer. Hein, vaut mieux. Il ne faut pas avoir peur de communiquer. Il faut recevoir les communications. Il faut vraiment. Je vais pouvoir reprendre contact avec beaucoup de gens aussi. Ce qu'il faut faire, c'est la patience. Dans tout l'univers et tous les centaines de milliers d'univers locaux qui nous entourent, la patience est le mot d'ordre. Hein. Tout prend beaucoup plus de temps ici dans ce super univers. Par exemple, il n'y a qu'à voir, notre galaxie, ce qu'on appelle la Voie lactée, est 2 fois moins développée que la galaxie d'Andromède, qui est le premier super univers, qui a été 2 fois plus vite dans son développement, parce qu'il n'y a pas un programme. Ici, on est guidé par l'esprit maître numéro 7, qui est la combination du Père, du Fils et de l'Esprit, alors que le premier super univers, Andromède, est le ministère du Père seul. Et donc, l'aboutissant, c'est la mission. On va rentrer dans notre mission. On va avoir besoin d'être prêt. Moi, je sais que je vais avoir besoin d'assumer une mission de leadership. Et donc, mais je suis prêt. C'est des choses, il va falloir trancher sur beaucoup de choses. Hein, mais on est prêt pour tout ça. On nous a préparé. L'univers nous prépare. On a tous des missions très différentes. On a tous des désirs très différents. On a tous des visions très différentes. Il faut essayer de voir quelle est la plus haute version de notre réalité. Et puis, il y a toutes sortes de programmes qui sont cachés, qui vont se révéler comme des bonnes surprises au fur et à mesure que ça arrive. Mais il faut s'attendre aux bonnes surprises. Il ne faut pas être trop stoïque, dans le sens où les stoïques d'anciens, ils étaient toujours prêts pour le pire. Et forcément, il y a du pire qui arrive. Alors que bon, si on est vraiment toujours prêt pour le meilleur, on est toujours ouvert au meilleur, les choses arrivent beaucoup plus vite. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de me laisser un commentaire. Si vous avez des idées sur des sujets à aborder aussi, je vous remercie. Je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.